je vais accélérer de toute façon, vu que le temps passe assez vite. On parle du digital, dans l'éducation. Est-ce qu'il y a, on n'est pas encore non plus à 100% de digital et il y a encore énormément de projets et d'avancées pour le Maroc. Mais est-ce qu'il y a des limites à ne pas atteindre dans ce digital? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire on ne veut pas que le digital atteigne une telle ou telle vitesse de croisière pour laisser aussi, quand on parle de l'intelligence artificielle, parfois ça peut faire peur. En fait, pour résumer la question, c'est quelles sont les limites en fait de cette digitalisation? Alors peut-être ou non Très rapidement. On ne peut pas stopper l'avancée du digital et du numérique. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle vous montre à quel point, d'un jour à l'autre, les choses avancent à vitesse vertigineuse. Et en intelligence artificielle, on parle du good, bad and ugly. Donc il y a de l'ugly, il y a du très ugly. Pour les francophones, ça donne quoi? C'est très moche, très dangereux, très dangereux et très très dangereux. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est plutôt mettre des réglementations en place par rapport à l'usage du numérique pour pouvoir se l'approprier, plutôt que d'essayer de le fuir et d'essayer de dire que ce numérique n'existe pas. Donc le numérique existe dans notre vie, il faut s'acclimater avec ce numérique, il faut former pour que les professeurs n'aient pas peur d'utiliser ce numérique. Donc la formation est très importante. Et il n'y a pas de limite en termes de pourcentage, dire le numérique ne doit représenter que tel pourcentage d'un cours ou l'autre. Ça, c'est impossible. On ne pourra jamais le réglementer. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle la liberté pédagogique d'un professeur par rapport à la manière dont il scénarise ses cours. Chaque professeur peut décider et doit décider de comment utiliser le numérique, jusqu'à quel point dans la classe. Donc, c'est plutôt cela qu'il faut faire. Donc, insister beaucoup sur la formation et laisser aussi aux autorités, qu'elles soient locales ou internationales, mettre les réglementations en place par rapport aux dangers que peut représenter certaines parties du numérique ou de l'intelligence artificielle. Vous partagez un peu cette vision. Il faut se protéger du digital, mais pas le fuir. Oui, absolument. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez drôle sur le sujet qui vient de se passer ces derniers jours avec le DG qui a disparu, mais pour lequel tous les collaborateurs ont demandé au board de le réintégrer, sinon il quitterait. Donc, et ce qui est plus drôle avec ça, c'est que la critique est telle que comment des gens qui travaillent sur l'IA pour supprimer des millions de jobs sur Terre décident d'arrêter leur job pour justement défendre le job de quelqu'un qui travaille avec eux. Donc, je pense qu'il y a une question de conscience à ne pas écarté de notre ligne de mire quand on éduque sur les métiers de la technologie. Et il y a deux autres aspects qui seront toujours importants dans la digitalisation. Alors, premièrement, l'éthique. Alors, on va à une vitesse telle que aujourd'hui, il y a encore des débats même au niveau des gouvernements sur l'apport de l'IA et le risque que cela peut représenter vis-à-vis de notre humanité à nous. Donc l'éthique, elle doit être toujours en ligne de mire et enseignée dès le début de parcours. Alors pas que de la technologie, mais sur toutes les formations. Ça c'est important et nous on l'a compris chez ALEX et on a un tronc commun pour l'ensemble de nos étudiants, selon lequel ils doivent absolument réussir la phase de ce qu'on appelle nous la foundation, donc toute la partie soft skills. Donc soft skills, qui dit soft skills dit l'ouverture de l'appétence et le renforcement de l'éthique chez les individus et leur capacité propre à eux de mieux gérer leurs ambitions d'innovation et leur approche technologique. Et puis dernièrement, la digitalisation n'est pas qu'en ligne. Et d'ailleurs, c'est juste la moitié de son aspect. La digitalisation, c'est aussi de continuer à créer des espaces où la jeunesse peut interagir, où d'ailleurs c'est quelque chose qu'on fait chez Alex, c'est que on a une approche hybride, c'est-à-dire l'importance non seulement d'apprendre ces métiers de la technologie, mais également de créer des espaces d'échange, de débat, et garder cette notion humaine dans les formations que nous apportons, et celles d'ailleurs qui sont apportées au niveau de tous les écosystèmes de formation.
Salma Karim, peut-être par rapport à cette question de limite de la digitalisation. Effectivement, il y a des best practices, il y a des guidelines à respecter en intégrant la digitalisation dans l'éducation. Déjà, c'est une affaire d'outils, pas de finalité en soi. C'est-à-dire on ne digitalise pas l'éducation pour digitaliser l'éducation, mais c'est un moyen pour pouvoir augmenter l'apprentissage, pour pouvoir renforcer les capacités des populations et être le plus inclusif possible. Un exemple, c'est-à-dire dans une école rurale, éventuellement, si on ne dispose pas de laboratoire pour faire de la chimie ou de la physique, on peut utiliser la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour pouvoir simuler les expériences scientifiques et avoir une qualité d'éducation au rural qui est similaire à celle d'une école dans l'urbain. Donc ça étant une chose. Une deuxième chose, c'est la digitalisation se fait en respect de l'utilisateur et notamment les données personnelles des utilisateurs. Donc quand on digitalise, on fait transiter un certain nombre de données, des fois personnelles, des fois critiques. Donc il faut veiller à ce que la sécurité des données et la protection des données, la confidentialité des données soient garanties dans le process de digitalisation de l'éducation. 3, elle devrait se faire sans entraver l'épanouissement social de l'apprenant, c'est-à-dire en respectant les interactions sociales et ne pas les limiter. C'est-à-dire que l'étudiant ou l'élève devrait être en mesure d'être épanoui du point de vue social comme de point de vue pédagogique. Peut-être après, elle devrait se faire de façon équitable pour tout le monde, c'est-à-dire ne pas avoir des digitalisations de l'éducation à plusieurs vitesses, qu'en prennent en considération les spécificités socio-économiques du territoire marocain et éventuellement pouvoir aussi respecter le contexte local du Maroc en termes de langue, de religion, de spécificités culturelles, de spécificités régionales également, dans le process de digitalisation de cette éducation. Pour moi, ça serait éventuellement ça les guidelines, mais il y en a d'autres, bien évidemment, qu'on pourra développer.